Bonjour à toutes et à tous. Je prévois dans les prochains mois de faire une série de vidéos ayant pour thème ce que j'appelle les fondamentaux des enseignements spirituels traditionnels, c'est-à-dire que je vais exposer les concepts de base de ces enseignements. Alors aujourd'hui, le premier épisode, si je puis dire, on va aborder de façon simplifiée ce qu'on appelle la constitution tripartite. Tripartite, c'est trois parties, ou ternaire, de l'être humain, c'est-à-dire, premièrement, son corps matériel, son corps physique. Deuxièmement, ce qu'on peut appeler la partie intermédiaire, son âme, sa partie subtile et psychique. Et enfin, troisièmement, sa partie spirituelle, c'est-à-dire sa partie lumineuse et d'origine divine. Donc trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Selon les enseignements traditionnels, que ces enseignements soient d'origine orientale ou occidentale, l'être humain est formé de trois grandes parties qui sont aussi trois niveaux de réalité et qui correspondent à trois mondes en quelque sorte, qui sont en étroite relation les uns avec les autres. Le premier niveau, c'est le corps physique. Le second niveau, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et le troisième niveau, c'est l'esprit. Donc on a le corps, l'âme et l'esprit. Alors souvent, il existe une confusion entre l'âme et l'esprit. Et ce que certains appellent l'âme correspond en réalité à l'esprit et vice-versa. Alors pour éviter cette confusion qui est une source de nombreuses interprétations erronées des données traditionnelles, je reprends ici dans cette vidéo la distinction qui a été établie par René Guénon dans son livre qui s'intitule La Grande Triade, et plus particulièrement les chapitres 10, intitulés L'homme et les trois mondes, le chapitre 11 intitulé Spiritus Anima Corpus, et puis le chapitre 12 qui s'intitule Le soufre, le mercure et le sel. Parce que nous allons voir que le corps, l'âme et l'esprit correspondent, le corps correspond au sel, l'âme correspond au mercure, et l'esprit correspond au soufre. Donc ça débouche aussi sur un enseignement de type alchimique. Je considère en effet que le livre de René Guénon intitulé La Grande Triade est pour moi sans conteste l'étude la plus complète et la plus fiable, je dirais, sur la question de la constitution de l'être humain et des rapports entre le corps, l'âme et l'esprit. Alors dans ce ternaire, le corps correspond aux éléments physiques, matériels, l'âme aux éléments psychiques, subtils, et l'esprit à l'élément spirituel, immatériel et lumineux. La partie spirituelle de l'être humain est issue d'un niveau de réalité qui est non matériel. Cette réalité supérieure est assimilée dans les traditions spirituelles, que ce soit d'Orient ou d'Occident, au monde divin ou au monde angélique, ou aux entités spirituellement évoluées. Nous pouvons donc dire de façon assez schématique qu'un être humain, c'est un esprit incarné dans un corps. C'est d'ailleurs ce qu'enseigne la tradition chrétienne, en précisant que cet esprit est divin et qu'il est d'origine divine. L'esprit est une parcelle de la lumière divine. Nous dirons aussi que l'esprit, alors pour des raisons qu'on peut qualifier d'évolutives, entre guillemets, ce qui n'est qu'une approximation d'ailleurs, a choisi de vivre dans la réalité matérielle afin de connaître et d'expérimenter ce que diraient certaines choses. Entre le corps et l'esprit, nous avons un troisième élément qui est une sorte d'intermédiaire ou d'interface entre ce corps et cet esprit. Cet élément, c'est ce qu'on appelle dans les traditions spirituelles l'âme, qui est de nature psychique, c'est-à-dire qu'elle n'est ni matérielle ni spirituelle dans son essence. L'âme psychique est une forme spécifique d'énergie qui est dite subtile, qui n'est pas aussi grossière que le corps,
mais qui n'est pas aussi, je dirais, pur, entre guillemets, ou subtil que l'esprit. L'âme psychique est donc une réalité intermédiaire complexe, dans laquelle tente de s'établir, autant que faire se peut, une relation harmonieuse entre, d'une part, le corps et l'esprit. Alors un premier constat s'impose, l'âme psychique de l'être humain est bien le lieu de tous les combats internes. C'est aussi le lieu de toutes les contradictions de l'être humain. L'âme est changeante, et elle est sujette à toutes sortes d'influences, que ce soit des influences internes, bon, c'est par exemple lorsqu'on est malade, ou qu'on est contrarié, qu'on est triste, etc., ou externes, par exemple le temps, ou si on rencontre des gens qui ne nous plaisent pas, ou qui nous plaisent, etc. Donc ça change en fonction des conditions internes et externes. Et cette âme est aussi habitée par d'innombrables petits moi, qui ne cessent de lutter entre eux pour acquérir le pouvoir pendant un certain moment. Donc, dans cette âme psychique, dans cette réalité intermédiaire, rien n'est stable. Et c'est la raison pour laquelle elle est souvent assimilée dans les traditions à un fluide, ou à un liquide, à une rivière, à un océan même, et aussi parfois un torrent impétueux qui dévale une pente et qui détruit tout sur son passage. C'est dans le cas, par exemple, des émotions qui sont complètement incontrôlées et elles peuvent tout détruire sur leur passage. Mais ce qu'il importe de bien comprendre, c'est que l'âme psychique est aussi le lieu de rencontre entre le corps et l'esprit. Et c'est donc à cet endroit que doit se rencontrer des réalités qui sont contradictoires, et ces réalités contradictoires engendrent des tensions et des conflits internes qui peuvent être d'une grande violence. Ces conflits psychiques donc, proviennent de ce que l'âme est fortement, je dirais, imprégnée d'animalité ou de corporéité dans ses parties inférieures et de spiritualité dans ses parties supérieures. Dans l'âme psychique, il y a la rencontre entre le ciel, l'esprit, et la terre, le corps. Le corps, l'âme et l'esprit, cette distinction ternaire, correspond bien à une réalité humaine, mais c'est aussi, je dirais, une représentation simplifiée. C'est une sorte de topologie pratique, dirons-nous, qui permet d'appréhender la réalité humaine. Mais bon, comme on devait s'y attendre, les choses sont en fait beaucoup plus complexes que cette représentation ternaire pourrait le laisser supposer. D'ailleurs, certains enseignements traditionnels distinguent en effet jusqu'à 7, voire jusqu'à 9 corps, 9 niveaux, pas seulement 3, mais 9 niveaux différents dans l'être humain. Les Égyptiens, par exemple, enseignaient qu'il existe 9 corps. La conception ternaire de l'être humain est certes bien commode au début, lorsqu'on commence le chemin spirituel, lorsque le cherchant entre sur la voie, mais après, bon, les choses peuvent évidemment devenir beaucoup plus complexes. Le corps, l'âme et l'esprit correspondent à 3 sphères de réalité qui cohabitent dans l'être humain. On a premièrement la sphère corporelle, deuxièmement la sphère psychique et troisièmement la sphère spirituelle. Alors ces sphères ou domaines de l'être s'organisent en degrés qui partent des plus matériels jusqu'aux plus spirituels, avec tous les échelons intermédiaires. La représentation en 3 sphères et en 3 domaines est donc, on peut dire, une simplification d'une réalité qui est beaucoup plus complexe. La sphère corporelle, ou le domaine corporel, comprend plusieurs sous-parties ou plusieurs sous-catégories. La première de ces sous-parties, c'est le squelette. Les os représentent la partie la plus dure du corps humain, sa partie la plus matérielle et la plus solide. C'est la partie du corps qui se désagrège le plus lentement. Lorsqu'une personne meurt, au bout d'1 ou 2 années, lorsqu'on ouvre sa tombe, on ne trouve que le squelette. Symboliquement, on peut donc dire que les os représentent d'une certaine façon l'éternité du corps,
une éternité matérielle, bien évidemment, qui se présente par exemple sous la forme des fossiles qui peuvent avoir plusieurs millions d'années, et ces millions d'années représentent bien une éternité par rapport à une durée de vie humaine, on va dire, normale. Le squelette humain est donc en quelque sorte le reflet inversé dans la matière de la vraie éternité de l'esprit. Le squelette est le fondement matériel de la réalité humaine, sa base en quelque sorte. La seconde sous-catégorie dans la sphère corporelle, ce sont les muscles. Les muscles qui permettent de nous mouvoir, de nous bouger dans l'espace. De nombreux muscles du corps peuvent avoir deux modes de fonctionnement, un mode de fonctionnement automatique et un mode de fonctionnement volontaire. En mode de fonctionnement volontaire, c'est la conscience qui dirige l'action des muscles. Bon, l'exemple le plus caractéristique de ce mode volontaire de fonctionnement des muscles est la maîtrise consciente et contrôlée des muscles impliqués dans le mécanisme de la respiration. La respiration peut être contrôlée volontairement. Et aussi, elle peut être aussi agir de façon automatique. Il y a des deux modes de fonctionnement dans la respiration. L'identification des muscles qui peuvent agir sous l'effet de la volonté est quelque chose de très important dans le cheminement lorsqu'on suit une voie spirituelle. Chez un être pleinement réalisé, par exemple, presque tous les muscles du corps peuvent être activés volontairement. Chez un être non réalisé, les muscles fonctionnent généralement, presque toujours de façon automatique. Il n'y a pas de contrôle sur les muscles. La troisième sous-catégorie de la sphère corporelle, c'est le système sanguin qui comprend les artères, les veines et le cœur. Bon, il y a aussi les organes du tronc, le foie, le poumon, la rate, l'estomac, les intestins, etc. Et aussi les organes sexuels. La quatrième sous-catégorie de la sphère corporelle, c'est le système nerveux, la peau et le cerveau. Après la sphère corporelle, nous abordons la sphère psychique, ou le domaine intermédiaire subtil. C'est la même chose, c'est une autre façon de désigner cette sphère. Elle aussi comprend des sous-catégories. La première de ces sous-catégories, c'est ce qu'on appelle les instincts. Donc les instincts, c'est ce qui assure les besoins primaires et la survie des individus. Donc on connaît les instincts, bon, c'est par exemple la peur, le fait de vouloir se nourrir, de dormir, de se reproduire, la sexualité, etc. Les instincts forment un système automatique d'action et de réaction. Ils sont directement connectés au centre moteur qui est dans la sphère précédente, la sphère corporelle. Les instincts sont chargés d'assurer la survie des individus et de l'espèce dans toutes sortes de situations. Et principalement dans les situations où il y a danger. C'est à ce niveau que se situe ce qu'on appelle l'âme vitale, de nature psychique, qui se désagrège au moment où l'individu meurt. La seconde sous-catégorie de la sphère psychique, du domaine psychique, c'est ce qu'on appelle les sentiments. Les sentiments, les émotions, les passions, qui comprennent l'attirance, la répulsion, l'admiration, la joie, la tristesse, l'euphorie, la haine, etc., etc. On connaît la variété presque infinie des émotions, leur subtilité aussi, hein, parce que ça peut être quelque chose d'extrêmement fin, les émotions. Donc, ces sentiments et ces émotions font partie intégrante de la sphère psychique intermédiaire. La sphère psychique est aussi la source de la volonté humaine qu'il faut distinguer de la volonté divine qu'on appelle la providence, avec un P majuscule. Cette sphère psychique est soumise à un mouvement incessant. Elle est foncièrement instable et mouvante. Elle est symbolisée d'ailleurs par un courant d'eau qui est sans cesse changeant, comme le courant d'un torrent impétueux, par exemple. Dans cette sphère, rien n'est fixe. Et tout est en mouvement et va
constamment d'un pôle à un autre. C'est le domaine par excellence de la dualité. Le domaine psychique est le domaine par excellence de la dualité. La sphère psychique est constamment en mouvement entre deux polarités, la haine, l'amour, l'attirance, la répulsion, l'abattement, l'euphorie, etc., etc. On connaît tout ça dans notre vie. La troisième sous-catégorie de la sphère psychique, c'est le mental. Et l'intellect qui est lié au mental. La raison aussi, la raison qui est le propre de l'être humain. Le mental, ça comprend aussi la logique, l'intelligence discursive et analytique, donc qui ont donné naissance aux sciences générales, aux théories, à la philosophie, aux dogmes, au système de pensée, etc., etc. Donc cette sphère est aussi soumise à un changement incessant. Un système philosophique, par exemple, peut tout démontrer son contraire. On peut adhérer à un système et puis croire en certaines choses, mais on peut aussi adhérer au système contraire et croire en d'autres choses qui sont complètement contraires au premier système. C'est le propre de la philosophie, c'est le propre du domaine du mental, qui est aussi un domaine où il y a des polarités. Le mental est incapable de gérer les émotions. Le mental est un outil indispensable pour connaître certaines lois de l'univers, ce qu'on appelle les lois de la science. Et le mental fonctionne très bien dans ce domaine. Mais cette connaissance mentale n'est qu'une connaissance abstraite. Et cette connaissance est superficielle. Elle ne rentre pas vraiment dans la profondeur des choses. Ce n'est pas parce que nous avons une connaissance mentale d'une chose ou d'un être que nous les connaissons vraiment dans leur essence. La troisième sphère, après la sphère corporelle et la sphère psychique, c'est la sphère spirituelle. La sphère spirituelle comprend aussi des sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est l'intellect supérieur, à ne pas confondre avec l'intellect, le mental, qui fait partie de la sphère psychique. Donc l'intellect supérieur, ou compréhension supérieure, qui est bien au-delà de la compréhension du mental. L'autre sous-catégorie, c'est l'amour, à ne pas confondre avec l'amour de la sphère psychique, la sentimentalité ou le sentimentalisme, qui font partie de la sphère émotionnelle, sous-catégorie de la sphère psychique. Et la troisième sous-catégorie de la sphère spirituelle comprend l'esprit et le principe conscient, l'essence de l'être, le noyau et le centre de l'être. C'est dans l'esprit que se trouve la source de la volonté divine, donc de la providence. Et c'est dans cette volonté divine que doit se fondre la volonté humaine. Voilà les trois grandes sous-catégories de la sphère spirituelle. Cette question de l'existence dans l'être humain, des rapports entre le corps, la sphère corporelle, l'âme, la sphère psychique et l'esprit, la sphère spirituelle, est une question essentielle. C'est en effet de la réponse que nous donnerons à cette question que dépendra notre conception du devenir de l'homme sur la Terre et de sa destinée post-mortem, c'est-à-dire après la mort. Bien souvent, les hommes perdent leur temps dans des activités plutôt futiles et ne se préoccupent pas des questions essentielles touchant leurs conditions d'être humain. Comprendre que nous sommes une entité formée d'un corps, d'une âme et d'un esprit, c'est prendre conscience des fondements de la vie spirituelle elle-même. Cette prise de conscience donne ainsi la possibilité de commencer un travail spirituel sérieux, qui aura pour but de faire évoluer
l'être humain et à terme de le transmuter. De ce point de vue, cette compréhension est, je dirais, une clé, c'est un outil qui est absolument indispensable aux chercheurs spirituels, aux cherchants qui veulent suivre un chemin spirituel.